L'exercice 8, Bruce Willis. Alors, pour Bruce Willis, j'ai donc une base qui a une certaine altitude par rapport à la mesure où on mesure une altitude, puisqu'une altitude, c'est toujours au niveau de la mer. Donc la base a une certaine altitude de base. J'ai ma fusée qui part avec une accélération de 88 mètres par seconde au carré, une accélération constante de 9G. Je vous laisse imaginer une 1 minute 30 d'accélération constante de 9G. C'est comme si vous faisiez une descente aussi violente que celle du Silver Star pendant une fois et demie la violence de la descente du Silver Star pendant 1 minute 30. C'est-à-dire que la descente la plus violente du Silver Star, elle fait 6G d'accélération et ici c'est 9G, donc ce serait l'équivalent de une fois et demie la force du Silver Star pendant 1 minute et demie. Je vous dis, vous êtes mal. Tenir 1 minute et demie avec une telle force, c'est pas évident. Mais c'est ce que doivent vivre des fois les astronautes quand ils partent dans l'espace. Alors, on va mesurer quelle est la distance par rapport au niveau de la mer, donc l'altitude de mon astéroïde, ici. Qu'est-ce que je vais utiliser? Alors déjà, 1 minute 30, ça me plaît pas trop. Je vais transformer ça, parce que je vous rappelle que quand on fait des calculs, il faut qu'on ait des mètres par seconde, des mètres par seconde au carré ou des secondes. 1 minute 30, c'est combien de secondes? 1 minute 60 secondes plus 30, ça fait 90 secondes. Ma question, que vaut dx? Alors, c'est assez simple. Qu'est-ce que je vais utiliser comme équation? Déjà, quelle était la vitesse à la base de ma fusée? Si ma fusée est partie à l'arrêt, VI égale 0. Je suis parti à une altitude de 1321 mètres. Ça va être x0, le décalage par rapport à l'origine. Puisque l'origine de la mesure, c'est le niveau de la mer et pas le départ du mouvement qui est à la base. Alors, allons-y. Qu'est-ce que je vais utiliser comme équation? Déjà, quel mouvement c'est? Si j'ai une accélération, est-il besoin de le dire? C'est un MRUA. Qu'est-ce que je vais utiliser comme formule pour trouver? Donc, si j'ai dx que je cherche, alors, logiquement, on va prendre une des deux premières formules puisque je cherche dx. Je connais dt, je connais A, je connais VI. Alors, on va prendre la première formule, c'est-à-dire dx est égal à x0 plus VI fois dt plus A fois dt au carré divisé par 2. C'est ma première formule. Alors, on voit tout de suite que si VI égale 0, VI fois dt, tout ça, c'est nul. Pour le reste, est-ce que j'ai à faire des mathématiques là? Non, puisque ma formule est directement bonne, puisque je cherche dx. J'ai plus qu'à remplacer les éléments. Donc dx est égal à 1321 plus a fois dt au carré divisé par 2. Donc a c'est 88 fois dt au carré 90 au carré divisé par 2. Donc je fais mon calcul. 88 fois 90 au carré égale divisé par 2. 356 400. Vous voyez que l'altitude de base, on ne rajoute pas grand-chose. Mais rajoutons-la quand même. Et j'obtiens 357 721 mètres d'altitude. Cet exercice n'est pas très compliqué. C'est qu'une question de bien faire son dessin de base et puis surtout de comprendre que l'altitude de ma base de départ, c'est le x0 puisque je demande en fait l'altitude ici et pas la distance qui sépare l'astéroïde de la base.